Yo, salut à tous, c'est Locan et bienvenue dans cette vidéo dans laquelle on va parler de ceci, un Kindle, une Kindle. C'est un peu comme un iPad ou un réseau Wi-Fi, on dit un petit peu ce qu'on veut, ça n'a pas de genre, c'est de l'anglais qu'on met en français, on fait ce qu'on veut. Une Kindle, un Kindle, comme tu veux mon pote. Aujourd'hui, on parle donc de Kindle. Je vais vous expliquer pourquoi est-ce que j'ai arrêté de lire sur le petit truc en papier qu'il y a derrière et qui remplit plein d'étagères, et pourquoi est-ce que je suis passé sur une Kindle. Et surtout, qu'est-ce qui a changé et que j'avais absolument pas prévu. Mi-juillet, alors que nous sommes mi-octobre, je me suis décidé à quitter les livres en papier qu'il y a derrière moi pour lire sur Kindle, essentiellement pour une seule raison, c'est qu'ils sont très encombrants à transporter. On part en week-end, il faut transporter un gros bouquin. Si vous lisez un gros bouquin sur le moment, c'est chiant. Si vous lisez un petit bouquin, un livre de poche, etc., ça peut passer, mais on a toujours peur, moi perso, de l'abîmer dans le sac ou durant le transport. Alors qu'avec un Kindle, en vrai, c'est un petit peu low-tech, c'est pas ouf en termes d'esthétique, etc. Enfin, c'est un produit que je trouve sensiblement assez sympa, mais si je l'abîme, s'il y a un bout qui se raye, si c'est prévu pour vivre, en fait, c'est réellement low-tech. Donc, pas de souci à lire sur un Kindle ou à le jeter au fond d'un sac avant de partir en week-end ou en voyage. Et donc au retour d'Écosse, frustré de n'avoir pas pu lire, j'ai commandé un Kindle Paperwhite qui m'accompagne toujours aujourd'hui. C'est le modèle Signature Edition en 32 Go de mémoire, 24 Go de mémoire, beaucoup trop de mémoire dans tous les cas, quelques gigas, 5-6 ça suffirait largement parce qu'il y a beaucoup trop de place et qu'un livre fait une dizaine de mégas, donc vous pouvez mettre dans tous les cas des centaines de livres à partir du moment où vous avez plusieurs gigas sur votre bécane. Et attention aux publicités quand vous achetez un Kindle. Donc moi je suis parti sur un Paperwhite parce qu'il y a essentiellement la variation de luminosité et de température, c'est-à-dire qu'en fonction de l'horaire auquel vous allez lire, ben, la luminosité et le rétroéclairage du Kindle va tout simplement activer un mode night shift, un mode nuit, ça va devenir très orangé, etc. Moi qui lis très souvent le matin ou le soir, plus souvent le matin sur les coups des 5-6 heures par là, et ben c'est super agréable d'avoir un Kindle qui me défonce pas la tronche et qui va s'adapter à la luminosité et à la température de la lumière ambiante. C'est absolument pas comme sur un iPhone ou un iPad, on ne parle pas de True Tone, ça s'adapte pas en temps réel à la lumière, c'est que si c'est très tôt ou très tard, eh bien, ça active un mode crépusculaire entre guillemets et la lumière, le rétroéclairage va être plus jaune. Mais vous lisez dans une pièce jaune en plein milieu de la journée, ça éclairera blanc. En revanche, au moment où j'ai acheté ce Kindle Paperwhite Signature Edition, j'ai été très surpris de voir qu'il n'existe plus de modèle cellulaire en dehors du modèle Oasis haut de gamme qui est cher, ça vaut dans les 300 balles. Très sexy le modèle Oasis, c'est pas le sujet, mais plus de modèle cellulaire alors que c'était le cas à l'époque où je lisais sur un, je crois que c'était déjà un Kindle Paperwhite, ça à l'époque. Il y avait une version normale, une version Wi-Fi, une version 3G, 4G qui permettait de télécharger des livres ou juste de synchroniser l'avancement dans les livres quand vous êtes en déplacement loin de votre réseau Wi-Fi. Là aujourd'hui, il faut absolument configurer un réseau Wi-Fi sur son Kindle si on veut avoir des mises à jour ou si on veut synchroniser l'avancement ou juste acheter des bouquins sur l'Amazon Store. Et pour faire simple, moi je vois trois avantages à l'achat d'un Kindle. Le premier, c'est évidemment l'encombrement très réduit d'un Kindle par rapport à juste un livre, sans parler du fait qu'on peut mettre une quantité assez astronomique de livres à l'intérieur d'un Kindle. Le deuxième, c'est le fait de pouvoir prendre des notes sur un Kindle sans détruire le support originel. Souvent, j'hésite à stabiloter ou à écrire directement dans un livre parce qu'il y a des phrases qui sont importantes, parce qu'il y a des paragraphes qui sont importants et que je veux pouvoir faire de la lecture active. Sur un livre, c'est toujours emmerdant en parlant poliment. Sur un Kindle, ben, on va juste venir surligner du texte et c'est fini, c'est réglé, c'est enregistré dans la mémoire du livre directement. Et le troisième point, c'est le fait qu'il y a un dictionnaire intégré dans le Kindle, donc ça vous permet de lire en langue anglaise si vous ne maîtrisez pas totalement l'anglais, dans des registres qui vont pas forcément être les registres avec lesquels vous êtes le plus à l'aise. Il peut y avoir des mots médicaux par exemple, si vous lisez des trucs sur la préparation physique, et vous allez pouvoir utiliser le dictionnaire pour comprendre ces mots. Ça c'est très très bien. Si vous voulez apprendre une nouvelle langue avec des livres faciles, ça va vous permettre également de ne pas bloquer bêtement sur un mot, mais de pouvoir utiliser le dictionnaire. Et ça c'est très très bien parce que ça sera un frein, ça fait sauter plutôt un frein à l'apprentissage et à la lecture que beaucoup de personnes ont dès qu'on change de la langue à laquelle ils ont l'habitude dans laquelle ils ont l'habitude d'évoluer, ou même dans la langue maternelle, on n'est pas toujours super à l'aise avec différents registres de langue, ça c'est juste super pratique. Et un autre truc super sympa, c'est la fonctionnalité de temps restant dans un livre. En bas à gauche de l'écran, il va automatiquement apparaître soit le nombre de pages, soit le temps restant dans le chapitre, soit le temps restant dans le livre au total, ce qui vous permet quand vous êtes prêt à partir au travail ou à faire autre chose de vous dire 10 minutes restantes dans le chapitre, allez va, je me le termine et ensuite je vais au lit ou ensuite je vais au travail ou ensuite je fais ce que j'avais prévu de faire dans ma vie. Et ça c'est très très cool. Mais au-delà de tout ça qui était
prévu, entre guillemets, et attendu. J'ai surtout découvert qu'il était possible d'avoir une bibliothèque presque infinie, gratuitement. Bon, c'est pas trop bien, mais je vous en parle dans ce point quand même. J'adore les livres de développement personnel. Sur les bibliothèques derrière, tout cet étage-là et tout cet étage-là sont remplis de livres de développement personnel. J'en ai des dizaines, réellement. Mais au bout d'un moment, eh ben on en lit, et au bout du 10e livre, peut-être, quand on va lire le 11e livre, il va recouper pas mal de choses qu'on a déjà lues dans des livres précédents. Et en fait, on a acheté un bouquin à 20 balles pour quasiment rien du tout. Quand on achète le 12e en se disant « Ah, t'es super, je vais apprendre encore des nouvelles choses », eh bien c'est toujours la même limonade, on apprend très peu de choses. Et plus ça va, plus on lit de livres qui ont pourtant l'air super prometteurs, hein. C'est rarement le cas, on découvre rarement de nouvelles choses en réalité. Donc j'ai mis en place une stratégie. J'ai mis en place une stratégie parce que soit je continue d'acheter des livres papier et je crame beaucoup de sous dessus et j'apprends pas grand chose, ce qui est très dommage, soit je n'achète plus ou peu de livres papier en me disant non, celui-là, si je suis pas réellement sûr, je ne le lis pas. Et je me prive d'une potentielle ressource et de compétences et de connaissances, ce qui est très dommage aussi. Soit je pirate tous mes livres, j'aime pas ce mot, mais bon, soit je télécharge illégalement tous mes livres, et ça m'emmerde aussi parce que les livres, en fait, c'est quand même cool qu'il y ait des gens qui les écrivent et il faut supporter tout ça. Donc j'ai trouvé une stratégie intermédiaire entre tout ça. Quand je découvre un livre qui est cool, je regarde d'abord s'il est sur Blinkist, qui est une application que je vous conseille très fortement, c'est des résumés de livres. Voyez ça comme un chapitre entier résumé sur une page, et donc vous allez pouvoir lire, entre guillemets, un livre sur 10 à 15 minutes. Il y a une fonction livre audio également, si vous voulez vous faire un livre audio en allant au travail le matin ou en rentrant du travail le soir, pourquoi pas. En développement personnel, c'est vraiment un life hack que je vous conseille très fortement. Si mon livre est disponible dans Blinkist, je lis les blinks, et si les blinks me font dire « Ah, j'ai réellement appris » ou il y a des nouvelles choses, ou il y a un angle qui est différent par rapport à ce que je fais d'habitude, je vais télécharger sur Z-Library le livre qui semble m'intéresser. Je vous mets tous les liens dans la description, hein, comme d'habitude. Et sur Z-Library, en fait, je télécharge le fichier EPUB qu'ensuite je mets dans l'application Calibre. Et Calibre, même si leur site web est horrible, l'application est fabuleuse et va convertir ce livre pour le mettre automatiquement sur mon Kindle que je branche en USB-C sur mon Mac. Ça semble un petit peu compliqué, en réalité ça l'est pas du tout. C'est comme si vous mettiez de la musique dans iTunes pour ensuite l'envoyer sur votre iPhone. On a tous fait ça pendant des années. C'est le même principe aujourd'hui. Et donc ce livre téléchargé que j'ai sur mon Kindle, lui je vais le lire, il ne m'a pas coûté un centime, mais si ce livre est bien, je l'achète ensuite en version papier. Je l'ai déjà lu et je n'ai pas besoin de le racheter, mais je l'archive en version analogique pour le mettre dans mon étagère, parce que c'est quand même sexy des bibliothèques, ce qui fait que je n'ai que des livres intéressants. Alors, j'ai pas jeté tous les livres qui n'étaient pas intéressants, je les ai gardés évidemment, mais à partir de maintenant, je n'achète que les livres qui sont réellement intéressants, et ça me permet de soutenir les auteurs en achetant leurs livres. Ça me semble assez évident comme raisonnement. Alors oui, on pourrait toujours dire, oui, mais Locan, tu télécharges quand même des livres que tu ne vas pas acheter au final. Oui, on pourrait toujours dire ça, mais on pourrait aussi se dire que je pourrais n'acheter aucun livre, hein. Et on pourrait aussi se dire que les gens écrivent que des livres intéressants et pas pompés à moitié sur les autres qui font référence dans le milieu. Donc je trouve très honnêtement que c'est un sujet assez intéressant et une approche assez intéressante que je partage du coup avec vous aujourd'hui. Note importante, si vous n'accédez pas à Z-Library, comme thepiratebay.org, c'est un site qui est bloqué par la plupart des fournisseurs d'accès à internet. Depuis peu, Z-Library, c'est très récent, ça fait 2-3 semaines qu'il est bloqué, par un principe de DNS menteur. Les DNS, c'est l'annuaire global, c'est ce qui fait que quand vous tapez locan.jp pour aller chez moi, et bien en fait vous allez attaquer l'adresse IP de mon serveur que même moi je ne connais pas par cœur, et c'est le même principe qu'une annuaire, donc annuaire, donc vous allez directement sur ce site. Un DNS menteur, c'est votre fournisseur d'accès à internet. Quand vous lui dites locan.jp, il vous répond non, on connaît pas. Débrouille-toi, page blanche, tiens, ciao, bisous. Et donc en changeant vos DNS, je vous mets également un article que j'ai écrit il y a un petit moment à ce sujet dans la description de cette vidéo. En changeant vos DNS, vous récupérez l'accès à The Pirate Bay, vous récupérez l'accès à Z-Library et à plein d'autres sites, et ça évite que votre opérateur sache à toutes les requêtes que vous faites sur internet. Il faut toujours passer le trafic, hein. Enfin bref, c'est un autre débat, mais c'est sûrement un souci de DNS si vous n'accédez pas à la page de Z-Library, et vous avez le tuto pour changer vos DNS dans la description. Et le deuxième truc que j'ai absolument pas prévu, en dehors de cette bibliothèque illimitée, c'est le fait que j'ai toujours ce Kindle avec moi, mais réellement toujours. Je pars en week-end, je la jette dans mon sac, elle est dans mon sac au même titre que mon MacBook Pro. Si j'amène mon sac à dos avec du matos tech, je l'ai avec moi, que j'ai prévu de lire ou que j'ai pas prévu de lire, ça me prend aucune place, ça ne me consomme pas de poids. Même l'autre fois quand je suis parti faire un bivouac dans les Pyrénées, j'ai amené mon Kindle à me
disant, bah si jamais je m'ennuie en haut, je pourrais lire. Voilà, c'est aussi simple que ça. Et ça, c'était absolument pas prévu. Et du coup, grâce à ça, je vais lire à peu près partout, que ce soit quelques lignes, des pages ou des paragraphes. Mon endroit préféré pour lire, il est toujours là, juste ici, hein, il y a mon fauteuil là, et c'est là que je lis encore une fois tous les matins, mais vous avez vu les petits plans de coupe. Donc mon endroit préféré reste là, mais je peux lire dans la voiture, je peux lire en déplacement, je peux lire à l'hôtel, je peux lire dans une salle d'attente, je peux lire à peu près partout, même en pause, ça m'arrive des fois. Et c'est ultra confortable d'avoir cet écran e-ink qui ne me défonce pas les yeux à l'inverse d'un iPhone, qui est suffisamment grand pour être agréable à la lecture et qui me permet d'avoir le même confort de lecture réellement qu'un livre, si ce n'est plus, puisque encore une fois il y a le rétroéclairage alors que sur un livre traditionnel il faut une lumière pour pouvoir y voir. En conclusion de cette vidéo, on rappelle qu'un Kindle vaut entre 100 et 300 euros et on fait attention sur les modèles avec des publicités. Il y en a sur lesquels l'écran de veille comme celui-ci, et bien en fait c'est une publicité Amazon. Ça peut être chiant, moi perso je ne le supporterai pas, il y a des bidouilles qui permettent de l'enlever etc, mais bon, tant qu'à faire, prenez un truc sans publicité, c'est mon conseil. L'écran e-ink, c'est un confort sans nom, réellement c'est très agréable, l'autonomie est délirante. La première fois que je l'ai rechargé, c'est aujourd'hui. Je viens d'ajouter ce livre là sur le Kindle, livre que j'ai acheté aujourd'hui et que j'ai reçu aujourd'hui en version papier, mais en fait c'est un bouquin, c'est une bibliothèque en fait, réellement c'est une encyclopédie ce machin. Donc maintenant je l'ai là dedans et lui je peux le lire quand je suis à la maison et j'ai la version nomade pour pouvoir le lire en déplacement et continuer d'avancer sur mon bouquin sans me trimballer cette espèce de gros pavé qui fait la taille d'un Larousse en déplacement. Vous comprenez bien le pourquoi de ma méthode. Et donc l'autonomie, je ne l'ai chargé qu'une fois là tout à l'heure en transférant ce livre, alors que je l'ai encore une fois depuis mi-juillet, ça fait presque 3 mois, août, septembre, octobre, ça fait réellement 3 mois, et les seuls moments où je transférais des livres de calibre sur le Kindle suffisaient à gagner quelques pourcents qui compensaient la lecture des livres que j'étais en train de transférer. C'est la première fois, encore une fois, que je le charge en 3 mois, c'est délirant. Et une des conséquences de cet article, c'est peut-être que c'est une idée cadeau super sympa pour les fêtes de fin d'année, et que si vous voulez offrir un Kindle à quelqu'un qui lit, si quelqu'un ne lit pas autour de vous, c'est un petit peu dommage de lui acheter ce genre d'accessoire, mais quelqu'un qui lit un petit peu, franchement ça va l'encourager à lire davantage. Vous avez le lien traqué dans la conversation, dans la description pardon, de cette vidéo, ce qui fait que quand vous allez acheter un Kindle, et bien moi je prends quelques petits euros ou centimes d'Amazon, ça change rien pour vous, et c'est ce qui me permet de financer cette chaîne et le site associé, tout simplement. C'est super important. Vous pouvez également utiliser le lien traqué locan.jp/Amazon pour tous vos achats de Noël, ça serait fabuleux, je ne vous remercierai jamais assez. Je vous souhaite, suite à ça, des grosses bises, je vous souhaite une excellente soirée et je vous fais des grosses bises. Je vous dis à très vite, dimanche soir pour la prochaine vidéo, on rappelle du programme, 2 Minute Tuesday le mardi, un petit truc un petit peu plus gros comme ça le jeudi, et généralement un vlog le dimanche en fin de journée, toujours à 18 h. Des bisous, à très vite, ciao ciao.